Léon de Saint-Moulin, vous êtes historien, 50 ans de vie au Congo, mais la RDC connaît beaucoup de problèmes depuis son indépendance, une succession des guerres, des rébellions, des massacres, etc. À votre avis, qu'est-ce qui ne marche pas dans ce pays? D'abord, je vous répète, vous pouvez lire l'histoire comme vous voulez la voir, mais chacun met les lunettes quand même qui commandent sa lecture. Dans l'histoire du Congo, il y a de belles années, et mes souvenirs ne sont pas une succession de guerres et de malheurs. Il y a de très belles années, et il y a, je vous ai dit, une maturation de la population, et il suffit de regarder l'épanouissement de nos assemblées, pas seulement religieuses, mais au point de vue religieux, c'est extraordinaire. Toute la qualité de nos chorales, de nos groupes qui animent différentes circonstances, même la transformation des deuils, mais également au point de vue, qu'est-ce que je dirais, vie sociale, quand vous regardez ce modèle d'épargne qu'on imprime pour un deuil, pour une fête, et tout le monde, un ministre aussi bien que le balayeur, ont le même pagne. Je crois que c'est quelque chose qui est beau, et il y a des éléments comme ça de fête dans mes souvenirs en quantité dans tout ce que j'ai vécu. Mais les moments de guerre, les troubles que l'on connaît pratiquement par exemple depuis 10 ans, qu'est-ce qui ne marche pas et d'où viendra la solution à votre avis? À part les bons moments que vous avez cités évidemment. Là, la question que vous posez est sérieuse. Il est évident que le Congo est un enjeu monumental pour beaucoup. Et que par conséquent, il y a beaucoup de forces qui s'affrontent et la population en fait les frais. Alors les guerres, quant à moi, sont largement suscitées de l'extérieur. Elles ne se dérouleraient pas à l'intérieur si on ne se laissait pas diviser. Ça, il n'a eu la traite des esclaves que parce qu'on a accepté de vendre des esclaves. Et actuellement, il n'y a menace de division du pays que parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui sont prêts à accepter cette division. La grande majorité n'en veut pas. Le résultat, c'est une résistance à tous les essais de division dont nous avons été témoins. Et même maintenant, il y a des forces centrifuges, malheureusement, aussi, je crois, dans le cœur de chacun, parce qu'il ne faut pas juxtaposer, il y a les bons et les mauvais. Non, nous sommes tous un peu abîmés par tout ce qu'on a connu. Mais je pense que le problème du Congo, c'est le pape Jean XXIII qui a dit ça, est devenu un problème mondial. Les Congolais ne peuvent pas résoudre leurs problèmes seuls, en ce sens qu'il y en a trop d'autres qui y sont mêlés. Et donc, le Congo, peut-être que sa priorité, outre d'avoir une armée capable de le faire respecter, est quand même d'avoir une diplomatie beaucoup plus agissante. Je vous ai dit que Monseigneur Gillon, il avait réussi à aller chercher des fonds un peu dans toutes les directions. Et Léopold II, sa grande force pour créer le Congo, a été de réussir à se faire accepter par tout le monde. Il y a plusieurs personnes qui auraient bien pensé faire du Congo leur colonie, et Léopold II a réussi à dire attention, si vous laissez faire, c'est l'autre qui va le prendre, et finalement c'est lui qui s'est imposé et qui a créé les frontières de ce qui est devenu le pays dont la capitale est Kinshasa. Donc notre pays, si on veut qu'il prenne sa stabilité, il faut qu'il arrive à une diplomatie beaucoup plus efficace qui lui assure des alliés suffisamment forts, des forces de collaboration avec son projet suffisamment nouées pour qu'on ne puisse pas l'ébranler, le renverser aussi facilement que maintenant. C'est presque à chaque tournant qu'il y en a un qui nous met KO par terre, ou en tout cas une épaule par terre, puis on se relève, mais enfin, c'est pas une bonne vie, ça. Mais au niveau intérieur, il n'y a pas non plus la solidité qu'il faudrait. Nous tendons vers la fin de cet entretien, Père Léon de Saint-Moulin. De 2001 à 2003, vous travaillez comme directeur du Centre d'études pour l'action sociale CEPAS. Et depuis 2006, vous êtes consultant à la Commission électorale indépendante. Vous le savez, Barack Obama est le premier noir américain à accéder au poste le plus élevé des responsabilités aux États-Unis le 4 novembre dernier. Quelles leçons le peuple congolais peut-il particulièrement tirer de cette élection? Ça, c'est certainement un très très grand pas en avant pour l'humanité que
l'ensemble du peuple américain, et accepter qu'un noir devienne président des États-Unis, sincèrement, il y a un an, vous m'auriez demandé s'il avait des chances sérieuses, j'aurais beaucoup hésité. C'est pas impossible, mais c'est une réussite qui dépasse ce qu'on espérait il y a 1 ou 2 ans. Et l'élégance avec laquelle les choses passent est aussi une leçon. Les conflits, ils ne sont pas destructeurs de la société. Si on doit se partager des choses qui ne sont pas en abondance pour tout le monde, il y a conflit. Ce que l'un a, l'autre ne l'a pas. Donc, qu'il y ait des intérêts divergents, c'est normal, mais la société ne peut survivre au conflit que si elle s'organise pour les gérer, si je puis dire, pacifiquement. Mais ça nous dit que si nous voulons être grands, il nous faut aussi accepter une discipline. Père Léon de Saint-Moulin, 76 ans, dont près de 50 ans passés en RDC. Pour clôturer cet entretien, comment entrevoyez-vous l'avenir du Congo? L'avenir appartient à Dieu et à ceux qui le vivront. Il faut l'écrire. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une mécanique. Il dépend de la façon dont on se comportera. J'ai tout de même le sentiment que l'unité nationale, la conscience nationale est solidement enracinée, que les Congolais sont conscients qu'en restant unis, ils ont un avenir beaucoup plus beau que s'ils se laissaient éclater en petits États qui n'auraient plus grand-chose comme possibilité de rêver. Père Léon de Saint-Moulin, merci d'avoir reçu Grand Témoin chez vous. Merci beaucoup aussi. Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais le révérend Père Léon de Saint-Moulin, ancien vice-recteur de l'Université nationale du Zaïre, chargé du campus de Kinshasa, directeur du Centre d'études pour l'action sociale CEPAS. À la présentation, Alain Hirung. Merci à tous ceux qui nous suivent à Mulundu, c'est dans la province du Kasaï oriental et partout dans le monde.